Se donner le droit d'être imparfait, tiens. Ce n'était pas mon thème prévu pour, l'épisode aujourd'hui, mais les journées ayant été ce qu'elles sont, depuis, vendredi dernier, ben, je suis dans ma voiture entre 2 déplacements et je me suis dit: «Tiens, ce sera pas un enregistrement parfait, mais ce sera fait. Par contre, on est mardi, c'est l'heure de l'épisode de J'ai une idée, alors je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors mon nom est Janine Duquette, je suis stratège en notoriété. Je raconte dans J'ai une idée des histoires invisibles de succès, d'échecs. On décortique, des carrières, des événements, des mouvements, de masse, de choses qui passionnent le public. Pourquoi? Alors voilà. Hem, je vous parle parce que je viens de terminer l'enregistrement d'un podcast. Je vais vous raconter ça un peu. J'ai enregistré le podcast La jungle des affaires avec, Régent Gauthier, Monsieur Réseautage, qui vient de la région de Québec et il est rendu à 700 quelques épisodes. Je ne sais pas si vous connaissez, La jungle des affaires, mais c'est un des podcasts d'affaires qui existe depuis le plus longtemps. Et donc, j'ai accepté l'invitation malgré le fait que j'en accepte plus. Je vous l'ai-tu dit ça? Je ne savais pas si je vous en avais parlé. Fait qu'on ça va être un peu un plug. Comment on dit ça? Tu sais, il y a la vidéo, le vlog, puis là, quand c'est un podcast, c'est-tu un plug? Je sais pas, en tout cas. Version un petit peu plus, journal personnel aujourd'hui, donc de J'ai une idée. Mais, est-ce que je vous ai dit que je faisais beaucoup moins de, que ce soit des podcasts ou des apparitions, publiques, de la communication là, plus pour aller raconter mon histoire ou pour exercer un peu le rôle du personnage public, là. J'ai arrêté de faire ça depuis, ben, consciemment, là, depuis, mars 2024, mais un petit peu avant ça, j'avais arrêté, puis il a fallu que je me demande: «OK, mais pourquoi?» Et puis c'est pas parce que j'ai pas, tu sais, j'ai pas le goût de répondre «oui» à l'invitation de plusieurs personnes qui me disent: «Je pars un podcast, veux-tu venir?» Tu sais, je me sens super privilégiée que les gens pensent à moi. Je suis, toujours, ravie de pouvoir donner un coup de main, mais la raison 1re raison pour laquelle j'ai commencé à dire non, c'est que j'avais des excellentes alternatives. C'est-à-dire que quand quelqu'un m'appelle pour dire: «Veux-tu venir, commenter telle affaire?» Ben oui, j'ai une cliente qui peut y aller. «Veux-tu venir faire une conférence telle place?» J'ai la femme extraordinaire pour toi. Alors, ça me fait plaisir d'offrir l'opportunité à d'autres femmes, qui ont, des messages forts, qui ont une expertise à partager. Moi, je suis dans un mode transmission depuis que je fais du leadership féminin. Puis maintenant, ben, je considère que plusieurs de mes clientes sont mieux placées que moi souvent pour aller témoigner de certains sujets. Puis c'est sûr que pour moi, là, bon, je sais pas, on va dépasser, mais c'est important qu'il y ait beaucoup de femmes comme leader d'opinion. C'est important pour moi qu'il y en ait plus. Alors, si je peux me permettre de passer la POC, comme on dit, tiens, là, ben, je le fais. Fait que ça, c'était la première, le premier réflexe que j'ai eu de, au lieu de dire oui, d'offrir l'opportunité à quelqu'un dans mon roster de clientes. Présente ou à penser, là, moi, tu sais, j'essaie de trouver la bonne personne. Fait que ça, puis dans un deuxième temps, c'est que, comme plusieurs entrepreneurs, là, on a des choix à faire, on a des opportunités, puis il y a juste 24 heures dans une journée. Et là, cet aspect-là, que ce soit, tu sais, comme là, c'est un podcast qui est filmé, puis moi, ben, dans ma façon de faire, si c'est filmé, ben, je vais avoir un maquillage professionnel. Les cheveux, je suis quand même capable de m'en occuper, mais c'est ça, maquillage professionnel, qui veut dire aussi, tu sais, tu t'habilles en conséquence parce que c'est un médium visuel. Fait que ça prend quand même du temps à se rendre là, puis et cetera. Puis là, avant ça, ben, j'ai écouté plusieurs épisodes du podcast que je m'en allais faire pour en connaître plus ça,
mon animateur, parce que plus on connaît, plus il y a un plus il y a une chimie. Puis je savais qu'il faisait ça avec Julie Labrosse, que j'ai reçue à faire une femme de soie. Épisode 202, elle écoutait ça, c'était incroyable. Elle est super, cette fille-là. Fait que, donc, je me suis dit, bon, je vais faire ça. Tu sais, j'ai fait mes devoirs avant. Donc, c'est pas, tu sais, c'est pas, j'y vais puis je réponds aux questions. Puis là aussi, il y a tout le travail de, si tu t'en vas communiquer, ben qu'est-ce que tu veux dire? Puis quel message tu veux passer sans avoir l'air justement de trop plugger? Puis quelle intention tu veux partager? Qu'est-ce que tu veux dégager dans le cadre de cette entrevue-là? Fait que c'est toute cette préparation-là, bref, ça prend du temps. Fait que moi, je me suis dit, ben c'est peut-être quelque chose que. Puis il y a aussi le fait que, et là, je vous en parle parce que j'ai terminé, là. Ma formation est presque prête là, sur l'ADN des rockstars. Là. Ça s'appelle Rockstar Inc. Donc, c'est un processus. C'est basé sur mon processus là, que je fais depuis des années, mais que j'ai peaufiné, là, surtout dans les dernières années, pour savoir si, parce qu'il y a des gens qui disent, je suis faite pour ça, tu sais, j'ai comme un appel d'aller prendre le micro ou d'aller prendre la pôle ou d'aller avoir une posture publique. C'est-tu pour moi, tu sais, est-ce que, tu sais, mais tous ceux qui pensent qu'ils sont peut-être imposteurs, tout ça, j'ai comme une espèce de processus pour permettre de savoir si c'est la bonne chose pour vous. Tu sais, dans le cas de. Parce que, tu sais, il y a d'autres façons aussi. Aujourd'hui, le monde pense, oh, il faut que je partage ma vie sur les réseaux sociaux absolument pour que ma business marche. Non, 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 non. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas si. C'est pas obligé d'être ça. Puis c'est quelque chose que la personne n'aime pas faire. Puis, tu sais, on force personne à avoir ce déploiement numérique-là. Il y a d'autres façons d'avoir un déploiement numérique. Alors, il n'y a pas juste cette façon-là, mais ceux qui veulent le savoir, bref, j'ai mon petit processus. Ça s'appelle l'ADN des stars. C'est un e-book, c'est une vidéo, c'est un questionnaire, tu sais, c'est un cahier d'exercice. Puis à la fin, vous le savez, c'est oui ou non. C'est fait pour vous. C'est la bonne chose pour vous. Fait que, puis là-dedans, il y a le fait que devenir une personnalité connue ou tu sais, d'avoir un rayonnement public, c'est une job en plus de ta job. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu saches. OK? C'est une job en plus de ta job parce que plus tu es vu, plus tu t'exprimes, plus les gens maintenant, c'est pas comme avant, là. Avant, tu passais dans le journal, puis les gens pouvaient écrire au journal, là, mais ils te parlaient pas, là. Là, le lendemain que tu parles dans le journal, là, tu vas en avoir des courriels là, dans tes boîtes, là. Tu vas en avoir des DM, là. Puis tu vas recevoir beaucoup de communication. Puis ces gens-là, au même titre ou dans le temps, tu sais, les chanteurs, euh, signer des autographes, puis passer du temps avec le public après le show, c'est autant important dans leur job que d'avoir fait le show sur la scène. Autant important. Puis ça, j'embarquerai pas là-dedans, mais dites-vous que c'est autant important sur la longévité d'une carrière, mais c'est la même chose sur, tu sais, quand tu as du rayonnement média. Tu sais, de ne pas répondre à tout ce monde-là qui vont prendre le temps de t'écrire, là, c'est pas une bonne idée. Hein? Fait que, puis moi, ben, je suis du genre à pas avoir le temps, pas aimer ça, déléguer ben, surtout ça, là, aller fouiller dans mes boîtes courriels, là, c'est une affaire que je ne pas à déléguer. Fait que, et tu sais, bref, j'en échappe. C'est que ce que ça fait, c'est que quand je me suis rendu compte que quand je faisais des trucs comme ça, tu sais, mon Messenger venait plein, mon LinkedIn venait plein, mes courriels. Et là, ça faisait toute une charge en plus de mon autre charge que j'ai déjà. Puis là, j'avais de la misère à gérer ça. Vu que c'était une job en plus de la job, bien, il a fallu que je me pose la question, est-ce que dans, tu sais, dans le nombre de jobs que j'ai, tu sais, je suis consultante stratégique, je suis animatrice à la radio, j'anime un autre podcast, je fais du développement d'affaires une fois de temps en temps pour des projets de cœur, mais tu sais, ça fait partie aussi de. Puis là, ben, accidentellement aussi, j'ai fait du démarchage pour quelques projets porteurs, là, que ce soit culturel ou des podcasts là, comme Capable. Mais bref, vous voyez, là, j'en ai déjà pas mal là, dans mon horaire. Fait que là, de répondre à plein de monde qui vont me dire, puis tu sais, encore après tant d'années, je vous aime, là, mais
Tu sais, ils vont me dire: «Peux-tu écouter telle tune?» Me dire: «C'est bon, tu peux-tu ma cousine, elle chante, tu peux-tu?» C'est quelque chose que j'ai pas nécessairement le temps de répondre comme je le voudrais, tu sais? Puis j'aime pas ça répondre sec, «Allô, oui, nanana». Fait que fait que à me décevoir moi-même, puis à décevoir les gens qui prenaient la peine de m'écrire, à un moment donné, je me suis dit: «Hey, tu sais, quelque part, c'est juste qu'il faut décider, là, limiter». Fait que ce que j'ai décidé, c'est que je m'exprime dans le cadre de mon podcast. J'ai une idée, puis à faire une femme de soi, sur mes réseaux sociaux, c'est bien en masse. Alors, c'est bien en masse, j'ai un système pour ça, puis, puis c'est ça. Mais à part ça, donc, le moins possible. Mais là, vous allez me dire: «Mais Janine, pourquoi tu es allée au podcast de Régent?» Vous voyez, je suis avec moi, je viens d'ouvrir la porte chez nous. Hem Donc, comment tu as choisi de dire oui à ça? Parce que, vous voyez, c'est ça. C'est que là, oui, on a une règle, mais en particulier. Alors, pourquoi? Ben, c'est un podcast d'affaires qui parle à des gens d'affaires. Donc, c'est un peu, j'ai une idée, je peux me permettre donc d'être très pointue. Hein? J'ai une idée, je suis très pointue dans mon propos. Je reste dans ma zone. Les gens qui m'écoutent savent exactement ce que je propose, comme contenu, puis ultimement ce que je fais dans la vie, là. Fait que, donc au niveau de l'avatar, tu sais, oui, ça valait la peine peut-être d'aller parler à ces gens-là, mais il y a aussi le fait que Régent invite souvent des femmes qui sont passées à faire une femme de soi. Alors, tu sais, je pense qu'il fait une veille un peu de mes invités, puis il en choisit quelques-unes à qui il va proposer de venir faire son émission. Alors, moi, c'est une façon, tu sais, lui dire oui, c'est une façon de le remercier, de donner de la lumière à ces femmes-là. Et aussi, mon intention en allant là-bas, c'est ça, c'était d'être très clair là, sur, quoique là, ça a été je vous dirais que c'était plus sur le format de T3 avec Julie Labrosse aussi, là. Donc, c'était plus un format de podcast de jasette. Fait que je pense que c'était un moment super agréable puis bref, c'est ça, j'avais l'intention de pas trop revenir sur mon ancienne vie ou pour, tu sais, pour pas attirer nécessairement, tu sais, une charge là, de courrier qui me ferait de la peine de pas être capable de gérer là. Fait que c'est ça. C'est drôle parce que ça me rappelle, tu sais, une cliente, brève que j'avais eue, puis qui allait avoir là, une grosse, grosse posture publique. Puis j'y avais dit: «Là, avec ce qui va se passer, la chose la plus importante que tu dois faire, c'est de te préparer des réponses préfaites dans ton ordinateur pour tel genre de courrier, tel genre de courrier, tel genre de courrier dans tes DM, pour être capable de gérer la charge de ce que tu vas recevoir. Parce que la pire affaire qui peut arriver, là, c'est qu'une personne devienne connue là, du jour au lendemain, puis que là, tous ces messages-là restent sans réponse. C'est pas anodin, ça. C'est pas anodin parce que si tu prends pas le temps de répondre à ça, là, ben, cette notoriété là, temporaire que tu as là, parce qu'effectivement, elle en a eu une, ben, elle durera pas. Parce que tes meilleurs ambassadeurs, c'est tous ceux qui vont avoir pris la peine de t'écrire. C'est tous ceux qui vont avoir pris la peine de te partager quelque chose suite à ton passage. Fait que, tu sais, à quelque part, moi, prendre la décision que est-ce que quand j'ai fait ça, j'ai fermé la porte à, une carrière, tu sais, plus publique? Parce que je suis bien dans l'ombre, dans mon conseil stratégique, je suis super bien, j'aime ça faire ça. Est-ce que c'est un choix que j'ai fait? En tout cas, c'est un choix conscient de si j'avais à choisir entre les 2, peut-être. Je dis pas que je le ferais pas, là, si ça arrivait, mais mais c'est ça, quand tu as une carrière publique, il faut que tu prennes soin de ton public. C'est vraiment ça. Puis donc ça, répondre à ces courriels-là, puis de donner des informations et cetera, ça devient c'est sûr que ça peut être lourd. Il y a des limites, là. Il faut savoir mettre ses limites aussi avec les gens qui vous écrivent, mais c'est ça, là, c'est qu'il faut nourrir ce fan club-là, tiens, je vais le dire comme ça, pour qu'ils continuent de vous suivre. Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe.
Et pour en revenir à cette cliente brève que j'avais eue là, tu sais, j'avais dit: «Bon, la première affaire», puis là, j'y avais même écrit, tu sais, ces messages standards puis tout ça, puis elle l'a pas fait. Fait que, puis ça, mais moi, tu sais, on est dans un air où, tu sais, on peut décider, là, c'est là que j'ai vu, tu sais, que ça durerait peut-être pas, là. Parce que pour certaines personnes, ça a l'air anodin, tu sais, de se faire des messages standards pour pouvoir répondre à tous ceux qui vont t'écrire. Ben oui, parce qu'il faut répondre à tous ceux qui vont t'écrire. Puis oui, il faut entretenir une conversation avec tous ceux qui vont t'écrire. Puis tu sais, des fois, c'est ça. Bon, mon téléphone a sonné. Je ne sais pas si ça va avoir coupé. Mais bref, mon papa qui vient de m'appeler en même temps. Hem, Tout ça pour dire que c'est important de faire ça. Mais parfois, c'est ça, les gens le voient pas tout de suite. Puis si tu vas avoir une carrière publique, puis je le sais, je l'ai dit souvent, puis je l'ai peut-être dit souvent, mais j'ai une idée aussi, c'est le meilleur exemple, c'était mon voisin Michel Louvain, qui a passé des années à passer du temps avec son public après chacun de ses spectacles, puis c'est ce qui a fait qu'il a eu 60 ans de carrière. C'est ce qui a fait qu'il a jamais eu à faire beaucoup de promotion pour ses concerts parce que les gens se souvenaient de lui. Puis il avait le goût de retourner le voir parce qu'il avait passé un beau 5-10 minutes à leur jaser. Parce qu'il avait pris le temps de les regarder dans les yeux puis de leur serrer la main. Dans ce temps-là, tu n'as pas besoin de mettre de l'argent en promotion dans les journaux pour dire venez voir le show de Michel. Là. Michel, là, quand il passe du temps là, avec son monde après son show, là, ben, il vend des billets. Dans le fond, là, c'est qu'il vend des billets one-on-one. Mais c'est pas tout le monde, tu sais, qui saisit ça, là, au niveau de la vie publique. Puis là, ben, c'est ça. Moi, tu sais, ma vie publique est pas assez, imposante, dans mon, modèle d'affaires, pour être, tu sais, pour parce que je sais c'est quoi la priorité qu'il faut y donner. Puis si moi, j'ai pas le loisir ou le budget pour le faire, ben, c'est ça, faut que je limite mes apparitions publiques. Hey, tout ça pour vous expliquer ma décision, mais bref. Fait que c'est ça, mais j'ai dit oui donc pour aller les voir eux autres parce que c'est quelqu'un avec qui je collabore, qui donne de la lumière à des femmes puis des hommes, puis, donc c'est comme un collègue. Alors, j'ai accepté de le faire. Mais j'en ai d'autres là dans mes DM que je vais me faire un plaisir de référer à, certaines de mes clientes. Fait que quoi d'autre aussi? Ben, on a parlé de plusieurs choses à la jungle des affaires. Puis j'ai parlé de quelque chose que j'ai peut-être pas verbalisé ici, mais on parlait de leadership féminin, des hommes, des femmes, de la certaine polarité qui s'est installée un peu suite. Donc, une certaine polarité qui s'est installée après le COVID. C'est vrai que depuis 10 ans, pour avoir été dans ce milieu-là, on a énormément parlé ben, j'ai l'impression, là, c'est peut-être mon feed, sur mes différents mon algorithme, là, qui est comme ça, mais j'ai l'impression que on a beaucoup parlé de féminisme, on a beaucoup parlé de leadership féminin, on a beaucoup parlé de MeToo, on a beaucoup parlé bref, les femmes, les femmes, les femmes, on en a beaucoup parlé et on a parlé de ce qu'on vit, puis de nos difficultés, puis des difficultés avec les hommes, qui parfois je dirais que le central, là, c'est une question d'évolution. C'est-à-dire que, tu sais, vous le savez, c'est comme n'importe quoi, OK? Et quand quelqu'un a énormément d'obstacles, puis qu'il les transcende, là, ben, il devient quelqu'un qui est un expert, hein? Tu sais, quelqu'un qui a traversé des épreuves, qui s'est relevé, tout ça, là. Tu sais, tu deviens quelqu'un de fort dans la vie, tu sais? J'avais cette réflexion-là l'autre jour parce que je me disais, tu sais, quand on se plaint que les hommes sont pas à la hauteur de nos attentes, OK? Est-ce qu'il faut baisser nos attentes? Est-ce qu'on se comprend mal? Est-ce que c'est ça? Un peu tout ça est vrai, OK? Parce que mon discours, vous le savez, moi, il est pas dans la polarité, il est dans la complémentarité. Fait qu'il y a un peu de ça là-dedans, mais il y a aussi le fait que, à force de vivre énormément d'épreuves, c'est sûr qu'être une femme, tu as plus d'épreuves à sa face même, là, que, tu sais, à cause de on marche dans la rue, moi, je marche dans la rue, j'ai encore peur, là. Je marche dans le bois, j'ai encore peur, là.
Je veux dire, c'est une réalité avec laquelle on vit tout le temps. Tu es tout seul dans un ascenseur, il y a un gars qui rentre, tu peur. Tu sais, tout ça, là, toutes ces réalités-là, puis ça, je vous dis, c'est une petite affaire, mais tu sais, on arrive avec, c'est ça, le harcèlement, l'intimidation, etc. Donc, toutes ces épreuves-là, tu les vis, tu les transcendes, tu les surmontes. Bien, tu deviens, tu es fait fort. Tu as déjà appris aussi à t'occuper de la maison, tu es sorti, tu es allé au travail, tu as développé des compétences, tu es rendu, là, quand même un être assez potentialisé. Tu sais, les femmes sont pas mal potentialisées. Donc, côté féminin, potentialisé, puis côté masculin, ont eu à la potentialiser sur le marché du travail. Donc, à quelque part, est-ce que ça se peut que dans la croissance possible après la naissance, est-ce que les femmes en général se sont plus améliorées, se sont plus posées de questions, sont plus allées en thérapie, sont plus allées en croissance personnelle? La réponse est oui. Puis est-ce qu'il y a une espèce de décalage entre les hommes et les femmes en ce moment à cause de ça? Oui. Mais, et là, surtout, tu sais, dernièrement, là, quand il y a eu toutes les affaires d'Andrew Tate qui sont sorties, puis là, les masculinistes ici au Québec, là, vous allez dire que je m'en vais loin avec ça, là, mais je vais au bout de ça parce qu'on en a parlé au podcast. C'était super avec Régent, puis Julie, puis moi, on a parlé de ça parce que Julie, elle a dit, tu sais, qu'il y a eu trop de blâme sur les hommes, puis qu'elle, elle vit, tu sais, dans son milieu parce qu'elle veut pas être sur le terrain avec les gars. Puis ça, l'affaire, c'est que moi, je l'ai vécu beaucoup aussi sur le terrain des femmes qui se sont impliquées pour le féminisme, mais tu sais, il y a ceux qui pensent le féminisme, puis il y a ceux qui le vivent tous les jours sur le terrain avec un paquet de gars, là. Tu sais, je veux pas, c'est pas pareil, là. Hein? Alors, quant à vivre avec eux autres, puis retourner les voir tous les jours, bref, Julie, elle, son point de vue, c'est il faut qu'on crée un pont, là, parce qu'à quelque part, il s'est créé comme une espèce de fossé très grand entre les hommes et les femmes, une espèce d'incompréhension, parce que les gars voient ça comme du blâme, voient ça comme vraiment, puis ils n'ont pas tort sur une certaine façon, tu sais, à quelque part, les femmes, il faut qu'ils se plaignent pendant combien de temps là, pour que quelque chose change. Puis là, ben, vous écouterez le film des suffragettes, si vous avez une idée de ça, là, mais ça pour dire que, mais il s'est quand même créé un fossé, puis ça, je suis d'accord avec elle. Puis que, en ce moment, tu sais, c'est le temps d'ouvrir le dialogue avec les gars. Puis, on a comme conclu là-dessus, dans le sens où, moi, ce que j'ai dit, c'est que moi aussi, j'ai envie de parler aux gars en ce moment, mais d'une différente façon. C'est-à-dire que moi aussi, je pense qu'on a besoin d'un dialogue entre les hommes et les femmes après 10 ans de parler intensément de ouais, ça, on pourrait améliorer ça, mais on peut rentrer en dialogue avec eux autres pour être dans le changement. Mais moi, ma façon de contribuer à ce genre de changement-là, c'est un peu toujours la même. C'est que tu mets quelqu'un en lumière qui porte le message en lui, qui porte. Euh, parce que ce qu'on pourrait faire, là, puis c'est ça que je disais à Julie, c'est que oui, voyons, je fais tout avec vous autres, là, y compris recevoir ma commande. Alors, tu sais, on peut leur dire, hey, les gars, c'est vrai que vous avez besoin, là, tu sais, de ventiler. C'est vrai que vous avez besoin de parler. C'est vrai que vous avez besoin de guérir. Tu sais, là, allez, tu sais, parlez, allez donc en thérapie, faites-vous soigner, apprenez-en plus sur vous, sur vos forces. Comme ça, vous ne vivrez pas des frustrations qui vont vous amener à Andrew Tate. Mais c'est dans un discours comme je vous dis quoi faire, tu sais, va-t'en en thérapie, va-t'en regarder, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, pense-y donc à faire une formation en leadership, pense-y donc à devenir une meilleure version de toi-même. Tu sais, on a beau leur dire que nous autres, on a fait plein d'affaires là pour combattre les obstacles structurels qu'on avait puis tout ça, fait qu'on a développé plein de compétences, puis là, ben, on leur dit: «Ben, sais-tu quoi? C'est cool dans le fond, la connaissance de soi, c'est super le fun, puis les trucs de croissance personnelle, c'est super le fun, puis les trucs de communication, super le fun». Fait que mais à se faire dire quoi faire, c'est pas ma façon, moi, en tout cas, de provoquer un changement.
Ma façon de provoquer un changement, moi, c'est que si j'ai envie de mettre en lumière des gars qui l'ont fait, ce travail-là. Des gars qui en ont fait de la thérapie, qui en ont transcendé des épreuves, qui sont potentialisés, qui sont rendus, tu sais, c'est qui les superstars au masculin, là, qui mériteraient d'avoir un micro? Puis parce que c'est avec des exemples que les gars vont avoir le goût de changer. C'est avec des exemples devant eux autres, ils vont se dire: «Hey», tu sais, au même titre où quand ils regardent un gars musclé, ils se disent: «Waouh, il a fait comment pour être musclé lui? Ben, je vais faire comme lui». Bon, mais s'ils voient un gars articulé, qui a l'air en équilibre, qui a des bonnes réflexions, qui les touche et cetera, ils vont dire: «Qu'est-ce qu'il a fait pour être hot de même, lui? On va peut-être passer par là, moi aussi». Fait fait que c'est ça que j'avais peut-être pas nommé, moi j'ai des clients masculins depuis un bout de temps qui portent des messages forts, qui ont une posture, super intéressante, qui ont des choses importantes à partager. Puis ça aussi pour moi, ça contribue au leadership féminin qui est ma mission de base, mais ça contribue, tu sais, à créer un dialogue, un pont, une société plus équilibrée, avoir des beaux modèles qui ont envie de faire quelque chose avec leur notoriété. Puis si je peux faire une petite passe à mon ancien, mon ancien protégé Corneille, si vous voulez voir un gars potentialisé, si vous voulez voir un gars qui en a fait, de la thérapie, puis à quel point il est sage, puis à quel point, il y a des choses, intéressantes et puissantes à partager, allez voir le podcast de Marc-Claude Barrette avec Corneille. Waouh! Waouh! Tu sais, ça m'a rappelé les heures de conversation qu'on avait, là. C'est un gars brillant. Sophia aussi, sa femme, c'est une femme extrêmement brillante avec qui, on a eu du fun à refaire le monde entre 2 avions au congrès. Mais, mais bref, lui, il en a fait beaucoup de travail sur lui, puis je lui souhaite d'avoir beaucoup de lumière parce que c'est un beau modèle. C'est un beau modèle de quelqu'un qui, c'est ça, qui j'espère va en inspirer des centaines à être, des meilleures versions d'eux-mêmes. C'était le podcast imparfait. Savez-vous pourquoi? Parce que là, mon téléphone a sonné, mon père a appelé, là, le livreur est arrivé, j'étais en auto, j'ai repris la dernière portion du podcast. J'espère que ça a eu du sens, que j'ai pu suivre, là, malgré les interruptions. Merci de m'avoir accompagnée dans cet épisode, un peu plus personnel, un peu plus, pourquoi je parle pas, pourquoi je vous recommande de le faire, puis comment le faire. Ou une dernière affaire aussi, hem, c'est que pour moi, maintenant, les apparitions publiques, tu sais, c'est sûr que je prépare des gens qui sont prêts à prendre la pôle, hein, tu sais, donc parce que Julie, là, justement, Julie Labrosse, qui était là, elle fait beaucoup de tu sais, elle donne une vie numérique aux entreprises avec laquelle elle travaille. Donc, elle leur donne une vie numérique. Des fois, c'est pour la marque, des fois, c'est pour, l'équipe, des fois, c'est pour le boss, des fois, c'est pour, le produit. Donc, tu sais, elle donne une vie numérique aux entreprises. Puis comment je différencie, tu sais, ce qu'elle a fait avec ce que moi je fais, c'est ben moi, je veux ceux qui sont sûrs qui veulent non seulement prendre le pôle puis communiquer pour le bien de leur entreprise ou le bien de leur carrière ou le bien de leur cause, mais qui veulent être les piliers, les meilleurs, les number one. Moi, je vise le numéro un du palmarès, là. Fait que c'est un peu, tu sais, moi, ma niche, c'est plus ça. Tu sais, c'est ceux qui veulent être les superstars. C'est pas tout le monde, hein. Il y a des musiciens, là, ça il y a des chanteurs, je ne les nommerai pas parce que ça leur appartient de le dire. Ils me l'ont dit en privé. Ils me l'ont peut-être. Mais il y en a qui disent moi, je veux juste gagner ma vie, hein. Ça m'intéresse pas la job de superstar, là. Les autres sont très au courant c'est quoi la job de superstar, puis ils en veulent pas. Fait que, il y en a qui en veulent pas, puis il y a les Olivier Primo de ce monde qui ça, c'est une autre affaire que j'ai nommée dans le podcast avec Réjean, mais il y a Olivier Primo de ce monde qui, clairement, lui, non seulement il veut le pôle, mais il y a des visées. Il y a manifestement des visées, il y a des opinions. Il veut devenir un leader d'opinion avec une grosse communauté, avec un gros impact. Il veut avoir de l'influence sur toute la communauté, puis il veut être un joueur qu'on invite à table quand vient le temps de prendre des grosses décisions parce que il y a toute une communauté derrière lui qui
Sur qui il y a de l'influence? Parce qu'ils font confiance. Alors, c'est qui les prochains Olivier Primo? Alors, c'est ça aussi, là, donc moi, tu sais, ma niche, c'est un peu plus ça. Et c'est formidable parce que maintenant, les moyens d'atteindre ces hauts niveaux d'influence-là, pour ceux et celles qui ont envie de micro, qui ont des choses à partager. Évidemment, moi, je suis toujours dans la notoriété responsable, là, je ne parlerai pas de n'importe quel sujet, mais c'est ça, c'est super intéressant. Donc, et pour moi, de réunir, pour en revenir à mon autre point, de réunir le féminin puis le masculin, c'est de autant on a pris la parole comme femme pour revendiquer, dénoncer, ouvrir sur certains sujets, autant je pense qu'on va pouvoir beaucoup plus avoir de l'influence sur les hommes en leur présentant des modèles masculins qu'ils ont envie d'émuler. Fait que, vous en pensez quoi de mon plan? Hein? Vous en pensez quoi si vous en trouvez, là? Référez-les-moi, c'est qui les prochaines superstars, là? Fait que voilà, homme ou femme, je pense qu'on a toutes vous savez, hein, que je pense que toutes et chacune des personnes a quelque chose d'extraordinaire. Toutes. Tout le monde. Mais cet extraordinaire-là, ben, peut-être qu'il y a du monde qui veulent simplement le partager dans leur communauté. Ils sont pas obligés de prendre le micro pour le faire. Ils sont pas obligés de le faire avec un stage. Ils sont pas obligés de. Puis, des fois, leur extraordinaire, c'est dans le silence aussi que ça se passe. Hein? Il y a des gens, des présences qui sont formidables. Mais bref. Bon, là, on dirait que je sais pas comment dire bye, là. C'est ça qui se passe, hein? Avec Génie, on se revoit la semaine prochaine. Je vous embrasse.